Pourquoi ne plus manger d'œufs? Alors qu'on en consomme tous les jours et on apprécie ça. Pourquoi s'en priver? Là tu te poses peut-être la question, mais attends, j'en consomme pas tous les jours. Si. Si tu n'es pas vegan à l'heure actuelle, la probabilité que tu consommes des œufs tous les jours est très élevée. Certes, tu vas pas forcément consommer un œuf d'une manière directe avec un œuf, mais via tous les produits industriels que tu consommes, il y a très souvent, et extrêmement souvent, des œufs dans la composition. Par ce fait, tu vas consommer des œufs tous les jours. Et tu vois, ça a été mon cas durant de longues années, et je ne questionnais pas cette habitude. Pour moi, c'était normal en fait. Manger des œufs. Dans ma famille, on avait un poulailler. Quand j'allais visiter ma grand-mère, on mangeait des œufs de la poule, du jardin, parfois des œufs industriels parce qu'on n'avait pas assez d'œufs pour préparer tel et tel gâteau, parce qu'on avait beaucoup d'invités. Donc manger des œufs, ça fait partie de mon quotidien. Mais le pire dans tout ça, personnellement, c'est quand je suis devenu végétarien. Quand je suis devenu végétarien, c'était la panique. Je mangeais pas beaucoup de légumes, je mangeais pas beaucoup de fruits, je mangeais pas grand chose. Et c'était la panique parce que je me suis dit, ok, je vais essayer de devenir végétarien, j'arrête de manger de la viande, oh, mais c'est où que je vais trouver des protéines? C'était la panique. C'est le mythe des protéines, ça on en fera une autre vidéo, mais c'était la panique. Et donc je savais qu'il y avait des protéines dans les œufs, pour moi il y avait que la viande et les œufs où il y avait des protéines. Donc du coup je me suis gavé d'œufs, ok, de l'ordre de 2 à 4 à 6, voire même plus par jour. Au début quand je suis devenu végétarien, parce que j'avais strictement aucune connaissance de la nourriture que je consommais. Je ne savais rien de ce que je mangeais. Je ne savais pas les apports de tel et tel aliments. Parce qu'au final tu t'aperçois que des protéines, il y en a partout. Alors certes, je suis d'accord avec toi, la quantité varie. Dans les œufs, il y en a pas mal, c'est vrai. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, c'est surtout les œufs industriels. Les œufs de ta grand-mère, du jardin, j'ai pas grand chose à dire. Ok, j'ai beau être vegan, j'ai beau ne pas consommer d'œufs, je vais pas te dire mange des œufs, mais les œufs de ta grand-mère du jardin, j'ai pas grand chose à dire. Je suis honnête avec toi, si t'as un poulailler, happy days, tes poules, elles sont en plein air, elles pètent la joie de vivre, tu vas pas les tuer au bout de quelques semaines dès qu'elles commencent à moins produire d'œufs. Alléluia, tout le monde est content, ouais? On va dire ça comme ça. Par contre, à l'heure actuelle, la plupart des œufs que tu consommes, d'une manière surtout indirecte, ne proviennent pas de ta grand-mère. La plupart des œufs que tu consommes directement, en tant qu'œufs, ne proviennent pas de ta grand-mère. Ils proviennent d'une industrie. Alors déjà, avant que je t'explique l'histoire des codes sur les œufs, si tu n'en es pas au courant, parce que c'est assez intéressant, surtout par rapport à là où je veux en venir, la chose qu'il faut vraiment savoir, c'est que le réel problème qu'il y a dans les œufs, c'est pas forcément le cholestérol. Moi aussi j'ai cru, ça aussi c'est un mythe, ok? J'ai beau être vegan, je vais pas te dire que le cholestérol dans les œufs, non non, tout va bien, ok? Les œufs c'est pas si catastrophique que ça dépend lesquels. Mais vu que la plupart ne vont pas être tels quels que je vais te les décrire, c'est pour ça que je te recommande d'arrêter de manger des œufs. Parce que les œufs de ta grand-mère, ok, qui proviennent de poules en plein air, qui grattent la terre, qui ont une alimentation dite variée et de qualité, il va y avoir un rapport entre les oméga 3 et les oméga 6 très proche, de l'ordre de 3 pour 1. Ok, donc les oméga 6, si tu veux, c'est catastrophique. Ça le fait bien. Les oméga 6, c'est catastrophique. Tout ce qui va provoquer les inflammations, ok, donc la cause de beaucoup de maladies à l'heure actuelle, pour l'être humain du moins. Et les oméga 3, c'est plutôt bien, ce qui te protège pour les maladies cardiovasculaires, chose qui est la première cause de mort chez l'être humain, les maladies cardiovasculaires. Donc le rapport, il est génial, 3 pour 1, 3 oméga 6 pour 1 oméga 3. C'est cool. Par contre, les œufs industriels, qui sont purement nourris au maïs, qui a un rapport de oméga 6 à oméga 3 de 40 pour 1, les œufs qui vont en ressortir sont du 23 pour 1. Donc tu passes de 3 pour 1 à 23 pour 1, et c'est pas dans le bon sens en fait. C'est que tu as énormément d'oméga 6 qui va causer toutes les inflammations possibles dans les œufs industriels. Et c'est là où je veux en venir. C'est que la plupart des œufs que tu consommes, surtout de manière indirecte, via les brioches, les croissants que tu prends au petit déjeuner, le pain éventuellement que tu vas consommer, les gâteaux, les pâtisseries, les plats préparés, où il y a des œufs même parfois tu t'y attends pas, il y a des œufs, il n'y a même pas besoin de mettre d'œufs, ils en rajoutent. C'est qu'une question de texture qu'ils veulent avoir
par rapport au budget qu'ils sont prêts à mettre. Parce qu'il y a d'autres solutions, meilleures pour la santé, mais un peu plus onéreuses pour tous les industriels, parce que ta santé, ils en ont rien à foutre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as 80% des œufs sur le marché qui sont industriels. Il y a différents codes, code 1, 2, 3 et 0. 0 c'est bio, il n'y en a quasiment pas. Le code 1, on va commencer par lequel? En gros, ça se présente comme ça. Tu as un œuf avec différents codes dessus. Et ce que tu vois en fait, le code 3, c'est le pire de tous. C'est le pire de tous. Le code 3, c'est des cages. C'est ce qu'on appelle les poules en batterie. Okay, il y a 1 mètre carré pour 16 poules. Une poule, c'est une feuille à 4. Son espace vital, c'est une feuille à 4. Et le truc qui est intéressant de savoir quand même la différence entre le code 3 et le code 1, ou même le code 2 ou le code 0, on leur coupe le bec. Pourquoi on leur coupe le bec? C'est pour ça que je préfère ouvrir cette parenthèse avant que je continue, parce que beaucoup de personnes vont dire « Ah mais tu vois, quand c'est bio, c'est mieux ». Mais par rapport à l'éthique, pas vraiment, parce que les poules sont exactement comme les humains. Quand elles souffrent intérieurement, elles se mutilent. Mais les industriels, qu'ils soient dans le bio ou dans le non bio, ils n'ont pas envie qu'elles se mutilent. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu te mutiles, tu finis par réussir ton coup. Ça veut dire que la poule ne produit plus. Donc ils leur coupent le bec, ils le brûlent, il y a différentes techniques. Je suis pas là pour t'imager les souffrances des poules. Si tu veux en savoir plus, tu tapes sur Google, tu tapes sur YouTube, tu tapes sur différents modes de recherche et tu vas avoir toutes les informations nécessaires. Mais partager des images extrêmement violentes, négatives, c'est pas mon délire. Je suis juste là pour apporter une conscience et apporter un questionnement sur la nourriture que tu consommes chaque jour et que tu penses que c'est normal de le faire. Donc, t'as les poules en batterie, ok? T'as les poules, le code 3, les poules en batterie, les poules en cage, qui vivent dans les conditions les plus catastrophiques. Et juste pense cela, tous les industriels, dans tous les gâteaux que tu vas me bouffer, ne crois pas qu'ils vont te mettre des œufs bio. Ne crois pas qu'ils vont te mettre des œufs de code 1, où la poule était en plein air, c'est-à-dire 17%, sachant que dans les 17%, il y a 3% de bio. Le code 2, ce sont des poules qui se trouvent de l'ordre de 3% dans un hangar. Mais elles ne voient pas forcément la lumière. T'imagines? Tu nais dans l'obscurité et tu meurs dans l'obscurité. Une existence extraordinaire que absolument chaque être aimerait vivre. Non, absolument pas. Donc prends juste conscience de cela. Si tu vas manger les œufs de ta grand-mère ou les œufs de ton voisin, des poules qui sont dans le jardin, honnêtement, j'ai pas grand-chose à dire. Vraiment, alors que je suis vegan, tu vois, je suis honnête avec toi, j'ai pas grand-chose à dire. Fais-le. Ok. Mais les gâteaux que tu bouffes, d'où proviennent les œufs? Juste pense à ça. D'où proviennent les œufs? Ils ne sont pas bons pour ta santé, dû à ce rapport oméga 6, oméga 3. Et par rapport à l'éthique, c'est catastrophique. Et juste dis-toi que tout ce stress que les poules ont vécu, t'est transmis. T'as déjà mangé avec une personne qui était stressée, qui a cuisiné pendant qu'elle était stressée, et t'as mangé avec elle, et cette personne, elle était extrêmement stressée. Qu'est-ce que tu as vécu? T'as vécu un repas extraordinaire, le meilleur repas de ta vie, tu t'en souviens encore aujourd'hui? Je ne pense pas. Quand tu es à côté d'une personne stressée, tu reçois son stress. Donc quand tu manges du stress, que veux-tu ressentir? Et juste pour clôturer la chose, est-ce que cela te paraît normal, selon toi, de manger un œuf? Visualise-toi dans la nature, tu marches. Il y a un pommier. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends la pomme, c'est génial. Maintenant, visualise-toi attendre près de la poule qu'elle ponde. Tu la dégages, tu prends son œuf qui est tout chaud, tu l'éclates et là tu gobes l'œuf qui est encore tout chaud. Tu sens la texture de l'œuf? Tu sens son odeur? Tu sens sa chaleur dans ta bouche? C'est agréable ou pas? Rien que de visualiser toi gober un œuf cru, c'est pas agréable. Alors que te visualiser manger une pomme, c'est agréable. Tu vois là où je veux en venir? C'est qu'il y a des choses qu'on sait au fond de nous qui sont pas normales de faire. Il y a des choses qu'on sait au fond de nous qui sont normales de faire. Manger une pomme, t'as juste besoin de ta main pour l'accueillir. Alors que un œuf, t'as besoin de le cuire. Parce que tu n'es pas capable de le manger cru. Parce que tu trouves ça juste dégueulasse. Donc, si tu veux manger des œufs, c'est ton bon vouloir. Mais au moins favorise le code 1. Et si possible, bio. Elles auront souffert,
elles vont être butées les poules parce qu'elles sont là juste pour produire, juste pour créer un plaisir d'un instant dans ta bouche par rapport à la nourriture que tu consommes. Donc la réalité est qu'elles sont là uniquement pour pondre, pour produire, donc c'est de l'esclavage, c'est qu'on t'exploite, mais au moins un tant soit peu, elles ont une existence qui est extrêmement courte, mais au moins en plein air. Donc essaie d'arrêter tous les œufs industriels pour commencer, ce sera un très bon début. Juste regarde tous les produits industriels que tu manges qui contiennent des œufs. Boycotte-les, parce que tous ces produits-là proviennent d'œufs de batterie, d'œufs de cage. Et toute cette souffrance t'est transmise. Donc si tu veux remplacer les œufs, si tu as envie de faire un gâteau, si tu as envie de faire quelque chose avec du chocolat, tu peux utiliser de l'avocat, tu peux utiliser de la banane pour faire des pancakes, pour faire des crêpes. Tu peux même faire des macarons vegan avec du jus de pois chiche, parce que c'est neutre. Tu peux utiliser du tofu soyeux pour différentes recettes, pour avoir cet effet liant des œufs. Des solutions, elles sont là, et souvent beaucoup plus agréables au goût, à la texture, et surtout aux nutriments. Donc renseigne-toi, je suis pas là pour donner toutes les informations, je suis là pour t'apporter un questionnement et que tu déplaces ta conscience sur certains aspects de ta vie que tu n'as jamais questionné. Donc j'espère que cette vidéo t'a été utile. Sur ce, prends soin de toi, passe une bonne journée et surtout, mange bien. Mieux tu manges, mieux tu te sens, c'est véridique. On prend soin de toi à nouveau et on se voit bientôt.